Lorsqu'on réfléchit à la taille de la planète et aux milliards de personnes qu'elle abrite à travers le monde, il est facile de se sentir minuscule et déconnecté des choses qui sont loin de nous. Face au changement climatique et à ses impacts globaux, nous pouvons en effet nous demander si nos actions quotidiennes ont vraiment une importance. Il est peut-être difficile de croire que faire du vélo, fermer le robinet lorsqu'on ne l'utilise pas ou changer nos ampoules régulières pour des ampoules d'ailes empêchera les glaciers de fondre demain. De la même façon, on ne serait pas porté à penser que de prendre l'avion seulement une fois par an polluerait autant. Bien que tu ne sois qu'une seule personne parmi des milliards d'humains sur la planète, il est important de savoir que chaque geste et comportement influence l'environnement dans lequel nous vivrons plus tard. Dans la lutte contre les changements climatiques, il y a une multitude de petits et grands gestes que nous pouvons poser pour effectuer un changement pour le meilleur. Par exemple, chaque kilomètre parcouru dans une voiture à essence émet en moyenne 170 grammes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce gaz reste dans l'atmosphère pendant environ 100 ans. Imagine ce que ça donne avec la quantité de voitures sur les routes. Si une personne décide de diminuer de 10 km par semaine la distance qu'elle parcourt en voiture, c'est déjà 1,7 kg de dioxyde de carbone par semaine qui ne seront pas émis, ce qui veut dire qu'on émettrait 88,4 kg de dioxyde de carbone de moins par année pour une seule voiture. Si toutes les familles des élèves de ta classe décidaient de faire de même, vous pourriez à vous seul éviter que d'importantes quantités de gaz polluants ne s'échappent dans l'atmosphère. De plus, si ta famille et toi réduisez la température d'aussi peu que 1 degré Celsius dans la maison, vous produirez jusqu'à 300 kg de dioxyde de carbone de moins par année. Tu vois, les petits gestes simples comptent et peuvent aider notre planète. Pour renverser la tendance actuelle des changements climatiques, il faut toutefois que tout le monde passe à l'action. Les politiciens, les entrepreneurs, les enseignants, les enfants, les adultes, tout le monde. Car la lutte contre les changements climatiques, c'est un travail d'équipe. Allons visionner une entrevue pour découvrir comment nos actions individuelles peuvent avoir une influence positive. Que signifie pour vous réchauffement climatique ou changement climatique? Le réchauffement climatique, pour moi, c'est l'agriculture est plus difficile, on a plus de canicules, aussi on a beaucoup de sécheresse en été, puis l'hiver, la neige elle arrive plus lentement. Pour moi, réchauffement climatique, c'est les ondes glaciales, ils fondent beaucoup plus vite que la normale, puis ça pourrait noyer beaucoup d'espèces d'animaux. Il fait beaucoup plus chaud l'été, plus souvent les canicules. Pour moi, les changements climatiques, c'est essentiellement toutes les conséquences des effets que les humains ont à essayer de combler des besoins qui ne sont pas essentiels. Que signifie pour vous mener un mode de vie respectueux de l'environnement? On pourrait acheter plus d'affaires usagées. Pour moi, mener un mode respectueux de l'environnement, c'est des petites choses simples. Comme quand on va prendre une marche, quand on voit des choses qui traînent par terre, on les ramasse. Choisir un emballage qui va être recyclable ou un produit qui n'a pas d'emballage du tout. Éviter d'acheter des choses neuves, même quand c'est des cadeaux. On peut toujours trouver des super belles choses de seconde main ou qu'on fabrique nous-mêmes. C'est tous des petits gestes comme ça qui évitent de faire de la surconsommation. Quel changement avez-vous apporté dans votre vie pour être plus respectueux de l'environnement? Quand des fois on s'en va au McDonald's ou les restaurants, puis on prend des boissons, nous on dit non, on a des pailles en métal qu'on lave chez nous, puis quand on les réutilise, on a tout le temps une petite trousse avec des ustensiles en métal quand on s'en va à des restaurants, pour ne pas jeter les ustensiles en plastique. Quand c'est nos fêtes, à la place d'acheter des banderoles de bonne fête, nous, on prend des tissus de drap, de couvre-lit, puis on les découpe pour faire comme si c'était des petites banderoles, puis après on marque dessus « Bonne fête ». Dans ma vie, pour être plus respectueuse de l'environnement, évidemment, ça fait très longtemps que j'ai commencé, puis à chaque année, j'essaye de rajouter une petite chose. Au début, ça a été très simple, c'était comme tout simplement de changer une habitude de vie, comme d'acheter des choses qu'on utilise vraiment beaucoup, bien, je les achète le gros format plutôt que d'avoir 10 petits emballages. Des vêtements, on achète peut-être à l'occasion des vêtements un peu plus chers, mais qui sont faits de qualité pour durer plus longtemps.
Mais notre premier choix est toujours dans le deuxième main, le partage, l'échange entre cousins et cousines, entre mamans. On peut trouver vraiment plein de petits trésors qui contribuent à ne pas polluer davantage. Quels sont les impacts positifs que vous avez remarqués suite aux changements que vous avez apportés à votre mode de vie? Ouais, même si c'est un petit geste qu'on fait, ben, ça aide quand même la planète. J'ai l'impression que je suis un petit peu différent des autres. Parce que je trouve que des fois, je trouve que c'est bizarre que les gens ils jettent tout le temps plein d'affaires. En même temps, c'est peut-être que c'est eux qui me trouvent bizarre. Parce que je recycle trop, peut-être. Mais pour moi, les changements que je fais beaucoup, c'est j'aime pas vraiment ça voir des gens jeter des affaires. Des fois, je m'en vais les rechercher. Puis j'efface des fois les dessins, ces feuilles de papier qui sont jetées dans le recyclage. Des fois, il y a des boîtes de carton, des fois, je les réutilise pour faire des petites cabanes pour mes chats. On voit tout plein d'impacts positifs, comme quand notre garde-robe est plus petite, c'est moins compliqué de s'habiller le matin. Si je regarde, mettons, dans notre cuisine et tout, qu'on a comme le fameux bac brun, mais on a aussi notre compost maison, qu'on peut enrichir nous-mêmes notre petit jardin, que ça nous permet aussi, on n'a vraiment pas une grande cour, mais on a même fabriqué un petit étang artificiel avec une vieille petite piscine de bébé. Puis on a une grenouille qui habite dedans maintenant tout l'été. Fait qu'on peut, en pleine ville, vivre avec un mini écosystème chez nous, puis c'est vraiment super chouette de les observer, grandir, puis évoluer toute l'année. Que diriez-vous à ceux qui ont peur de changer leurs habitudes de vie? Ben, c'est pas grave si tu changes d'habitude, mais la seule différence que ça va faire, c'est que ça va plus aider la planète que si tu continues à faire à acheter maintenant des petites boîtes de jus ou des grosses boîtes. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. C'est sûr que des fois, tu as l'impression que ça va être ultra différent parce que des fois, ça se peut que tu te trompes puis que tu jettes les affaires que tu peux réutiliser. Des fois, moi aussi, des fois, j'ai peur de jeter des affaires que je ne sais pas réutiliser. Je dirais que pour ceux qui ont peur de s'embarquer et de commencer à changer leurs habitudes de vie, c'est pas de s'embarquer dans quelque chose de compliqué. Il faut vraiment y aller un tout petit pas à la fois, le plus petit geste possible qu'on sait qu'on peut maintenir. Fait que si pour vous, c'est d'arrêter d'acheter des petites crémettes à café, puis d'acheter plutôt la petite pinte pour la semaine, c'est bien. En tant qu'enfant, plus jeune, c'est sûr que c'est plus intéressant, mettons, de s'acheter des bandes dessinées usagées ou de faire des échanges avec des copains plutôt que d'en acheter des neuves. Faire des échanges de jeux, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société, on peut toujours se faire des échanges au lieu de toujours consommer. Le truc, c'est vraiment d'essayer de moins acheter, ou en tout cas moins acheter de neuf. Je pense, des fois, il faut juste se creuser un petit peu la tête, mais une fois qu'on a trouvé des sources d'inspiration, on en parle autour de nous, puis c'est vraiment facile une fois qu'on a commencé de trouver comment faire pour consommer mieux, puis consommer respectueusement. C'était très intéressant, n'est-ce pas? Et maintenant, allons voir des jeunes comme vous qui ont des idées d'action quotidienne à poser pour aider l'environnement. Quels gestes peut-on poser pour aider la planète? Ben, j'essaie de pas trop utiliser d'eau. Je ferme les lumières quand je sors d'une pièce. J'essaie de faire le plus de recyclage possible. Je réutilise les choses. Au lieu de, mettons, ma cousine, elle me donne ses linges qui sont encore dans le bon état. Puis s'ils sont en bon état encore, je les donne à ma petite sœur au lieu de dépenser de l'argent puis d'en racheter d'autres. Puis on essaye de faire de moins en moins d'auto, puis aller en vélo pour faire de moins en moins de gaz. Puis aussi, ben, on achète des autos, mais on les loue comme pour s'il y en a des électriques, après on pourra les prendre. Les sacs qui ont déjà été utilisés, les réutiliser. Faire moins de pollution, pas jeter nos affaires n'importe où, pas jeter de sacs ou quoi que ce soit dans l'eau, pas jeter de chewing-gum et toujours éteindre les lumières, faire du recyclage, faire du compost, puis toujours bien faire attention à la planète. Quand on magasine ou quelque chose, des fois, il y a des boîtes qu'on reçoit. J'en prends beaucoup pour faire des bricolages avec, des rouleaux de papier toilette
vide, on éteint nos lumières, puis c'est ça. Ce qui est essentiel de savoir, c'est que tes actions influencent tes proches, parfois sans même que tu ne t'en rendes compte. La façon dont tu vis au quotidien et les choix que tu fais ont un effet significatif sur les personnes de ton entourage. Cet effet d'entraînement a un impact plus important que tu ne pourrais te l'imaginer. On peut inspirer nos amis, notre famille, nos enseignants et même le maire de notre ville à nous joindre dans nos efforts. Suite à cette capsule, as-tu des idées plein la tête pour poser des gestes quotidiens qui contribuent au bien-être de la planète? Pour répondre à la question, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut qui se situe au bas de la vidéo. Tu peux aussi jouer à notre quiz « Les changements climatiques et moi » sur notre site web pour tester tes connaissances et effectuer une expérience surprenante à la maison. Merci d'avoir été là et je te dis à bientôt pour une autre capsule « Les changements climatiques et moi ».